La famille Moretti vivait dans un modeste appartement dans le quartier est de la ville. C'était petit, mais c'était chez eux. L'arôme de la cuisine de Melissa emplissait souvent l'air, créant une atmosphère chaleureuse et accueillante. Klein partageait une chambre avec son jeune frère, Benson. Leur espace était exigu, avec 2 lits, un bureau et une fenêtre qui donnait sur la rue animée en contrebas. Malgré le manque de luxe, la famille Moretti était très unie. Ils affrontaient leurs défis ensemble, trouvant réconfort et force dans leur histoire commune et leur amour les uns pour les autres. La vie n'était pas toujours facile, mais ils trouvaient de la joie dans les choses simples. Les rires et les conversations animées étaient monnaie courante à la table du dîner, faisant de leur petit appartement un véritable palais. Benson, un jeune homme bienveillant et responsable, s'inquiétait pour Klein. Il savait que son frère avait du mal à trouver sa place dans le monde. Lorsque Klein a finalement décroché un emploi, le soulagement de Benson était palpable. Alors, t'es vraiment consultant pour la police maintenant? Demanda-t-il, sa voix empreinte d'inquiétude et de curiosité. Ça paye les factures. Répondit-il d'un ton neutre. Il ne voulait pas inquiéter son frère avec la vérité dangereuse sur son travail. La réalité était bien plus périlleuse que ne le laissait entendre ce titre banal. Le travail de Klein comme consultant pour la police le plongeait dans un monde de personnages louches et de mystères obscurs. Il enquêtait sur l'étrange et le surnaturel, confronté à des dangers qui feraient trembler l'âme la plus courageuse. La famille Moretti avait toujours vécu une vie simple, mais ils avaient des rêves. Melissa, le cœur de la famille, aspirait à une plus grande maison, une maison où elle n'aurait pas à se faufiler constamment entre les meubles et le désordre. Benson, la tête sur les épaules, rêvait de devenir un érudit, de s'immerger dans le monde des livres et du savoir. Klein, cependant, ressentait le poids de la responsabilité plus que tout. Il savait que son travail, aussi dangereux soit-il, offrait leur meilleure chance d'un avenir meilleur. Ses frères et sœurs étaient sa priorité et il ferait tout ce qu'il fallait pour assurer leur bonheur et leur bien-être. Il portait ce fardeau en silence, cachant sa peur et son incertitude derrière un masque de stoïcisme. Melissa, toujours papillon social, s'affairait aux préparatifs de la fête d'anniversaire de la fille de leur voisine. C'était une grande occasion, une chance pour eux de côtoyer l'élite de la ville. Elle y voyait une opportunité, un moyen de gravir les échelons de la société et d'assurer un meilleur avenir à sa famille. Tu dois avoir l'air présentable, Klein. La première impression est cruciale. Le réprimanda-t-elle en s'affligeant de sa tenue usée. Klein, bien qu'il trouve toute cette mascarade amusante, ne put s'empêcher de se laisser gagner par l'enthousiasme de sa sœur. Il comprenait ses motivations, même s'il ne les partageait pas entièrement. Il aimait sa famille, et si le fait d'assister à une fête chic leur apportait du bonheur, il enfilerait son plus beau costume et jouerait le jeu. Sous son extérieur calme, Klein était aux prises avec une lutte interne constante. Il aspirait à une vie normale, une vie libérée des dangers et des angoisses de son travail secret. Il aspirait à poursuivre ses propres passions, à explorer le monde et à en percer les mystères sans la menace constante du danger. Pourtant, il était lié par le devoir, par la promesse tacite qu'il avait faite de protéger sa famille. Il ne pouvait pas leur tourner le dos, pas quand ils avaient le plus besoin de lui. Alors il compartimentait, gardant ces 2 mondes séparés et distincts. Les dimanches après-midi étaient réservés aux visites de courtoisie. C'était une tradition que Klein trouvait à la fois amusante et déroutante. Il regardait avec amusement sa mère disposer sa plus belle porcelaine et s'entraîner à son sourire le plus charmant. « Il est important de soigner les apparences », disait-elle avec un clin d'œil, la voix teintée d'une douce ironie. Klein, pragmatique comme toujours, ne comprenait pas l'intérêt de ces rituels élaborés. Pourtant, il ne pouvait nier le sentiment de communauté qu'il favorisait. Il y avait peut-être quelque chose à dire sur le simple fait de partager le thé et les commérages avec ses voisins. Les dimanches matins étaient consacrés à un autre rituel, la messe. Klein, bien que peu religieux, trouvait un certain réconfort dans le rythme familier de l'office.
C'est au cours d'une de ces messes qu'il croisa le chemin d'un personnage intrigant, le vieux Neil. Bonjour, jeune homme. Vous semblez perdu dans vos pensées. Le vieux Neil était une énigme, un vieil homme singulier avec une lueur dans le regard et un air de sagesse tranquille. Ils engagèrent la conversation, une rencontre qui allait avoir des conséquences considérables sur l'avenir de Klein. Leur première rencontre fut brève, un simple échange de politesse. Mais il y avait quelque chose chez le vieux Neil qui intriguait Klein, un sentiment de profondeur cachée et de savoir ancien. Il ne pouvait se défaire de l'impression que leur chemin était destiné à se croiser à nouveau. Le destin fit que Klein se retrouva bientôt redevable au vieux Neil. Le vieil homme l'avait aidé à se sortir d'une situation délicate, une dette que Klein était déterminé à rembourser. Merci, monsieur. Je vous suis redevable. Considérez cela comme un investissement, jeune homme. Un jour, vous trouverez le moyen de rembourser votre dette. Cependant, le vieux Neil, d'une manière énigmatique qui le caractérisait, refusa toute forme conventionnelle de remboursement. Klein, bien que confus, accepta les paroles du vieil homme. Il était loin de se douter que cette rencontre, cette dette apparemment insignifiante, allait le conduire sur un chemin semé d'aventures, de dangers et de révélations extraordinaires.